Vous connaissez sûrement tous ces petits bonhommes bleus, puisqu'ils sont des icônes de plusieurs livres pour enfants et d'émissions télévisées. Ils vivent au pays maudit, dans une vaste forêt, où ils habitent dans des champignons. Oui, ce sont bien les Schtroumpfs. Tous les considèrent comme des êtres attachants et aimables. Ils ont marqué l'imaginaire et les rêves de plusieurs enfants ainsi que de leurs parents. Même plusieurs journées thématiques sont organisées dans le monde entier en leur honneur. Cependant, peu connaissent le processus qui a mené à leur création. C'est en 1958 que le renommé scientifique Peyo, aidé par son assistant Gargamel, s'est lancé dans un projet colossal. Il s'était donné comme but de créer un être supérieur à la race humaine. Celui-ci pourrait changer le monde entier à tout jamais. En effet, les croquis retrouvés dans l'antre du grand scientifique situé à New York ressemblent énormément aux avatars que nous connaissons aujourd'hui. Pour ce faire, Peyo effectua de nombreuses recherches qui le menèrent à une conclusion inévitable. La scientifique Cameron continua les recherches initialement commencées par Peyo et trouva comment il aurait réussi à créer l'être supérieur. Bonjour, Madame Cameron. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Commençons donc par la question qui est sur les lèvres de tous nos auditeurs. Comment est-ce possible de créer une créature supérieure à la race humaine? C'est assez simple, Madame Leclerc. Donc, pour créer une créature supérieure, il faut travailler sur les gènes les plus faibles de la cellule humaine. Pour ce faire, il faut séparer les gènes de la cellule humaine en des gènes plus forts et plus faibles. En gardant seulement les gènes les plus forts, on réussit à améliorer le physique et l'instinct, les points les plus faibles chez l'humain. Tout ceci est bien intéressant, mais quel est le procédé utilisé pour modifier les gènes? Lors de ses premières recherches, M. Peyo a utilisé la sélection naturelle de Charles Darwin pour amener sa théorie. Donc, il s'est dit, si je prends les gènes les plus forts et les plus faibles et je les sépare, et il crée ensuite des cellules composées seulement des gènes les plus forts. Ensuite, grâce au clonage cellulaire, il a pu créer la nouvelle espèce d'humains supérieurs, les Homo avatarus. Par contre, son projet n'est jamais venu à bout. Après 2 ans de recherche acharnée, Peyo s'est absenté pour participer à une convention internationale des sciences génétiques, afin de partager son grand projet avec toute la communauté scientifique. Il confia donc à son valeureux assistant Gargamel la tâche de continuer les recherches. Après 1 semaine d'absence, Gargamel fut capable de réaliser une expérience qui lui permettrait de créer le premier spécimen supérieur, celui qui serait dorénavant connu comme l'Homo Schtroumpfus. Toutefois, rien ne se passa comme prévu. Gargamel commit en effet l'erreur de sa vie, en inversant le bassin génétique sélectionné avec celui des gènes trop faibles et donc rejetés. De cette façon, il créa les Schtroumpfs. À son retour, Peyo, très fâché que Gargamel se soit trompé et qu'il ait ainsi gaspillé 2 ans de travail rigoureux, décida de se venger et envoya son assistant ainsi que tous les Schtroumpfs dans un univers parallèle, qu'il appela le Pays Maudit. Son but était simple, oublier son échec et tout ce qu'il représentait pour lui. Il confia donc à Gargamel une dernière mission, celle d'éliminer tous les Schtroumpfs, sous condition qu'ils ne pourraient pas revenir dans notre monde tant et aussi longtemps que les Homo Schtroumpfus ne seraient pas tous anéantis. Je vais tous les trouver, tous les tuer! Pour tirer profit de son échec, Peyo décida de créer des histoires loufoques s'adressant aux enfants en utilisant comme personnages principaux les créatures bleues ainsi que son méchant assistant Gargamel. Il nomma les créatures bleues les Schtroumpfs à partir du nom qu'il avait initialement réservé pour dénommer la nouvelle race d'Homo sapiens qu'il voulait créer, les Homo Schtroumpfus. Peyo produisait des bandes dessinées et des films qui connurent un immense succès. Par contre, quelques années plus tard, le cauchemar est devenu réalité pour le grand scientifique. Le jour qui a changé la vie du monde entier est aussi le jour qui a changé la vie des habitants du pays maudit. Dans notre monde, les conséquences furent dramatiques, mais au pays des Schtroumpfs, ce fut une véritable source d'espoir. C'est en effet le 11 septembre 2001 que tout changea. Suite aux attentats des tours jumelles, le mur qui séparait les 2 mondes parallèles a été détruit, et tous ont réussi à se libérer du pays maudit, et d'ainsi entrer dans la ville de New York. De nos jours, encore plusieurs Schtroumpfs passent par l'édifice commémoratif des attentats du 11 septembre pour passer d'un monde à un autre. Malheureusement,
L'arrivée des Schtroumpfs à New York a marqué le début d'une nouvelle ère, la vengeance de l'Homo Schtroumpfus contre l'Homo sapiens. Aujourd'hui, les Schtroumpfs sont machiavéliques et définitivement à craindre. En effet, ils veulent vivre et être traités comme des Homo sapiens et sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour se venger de la race humaine, ils décident donc de faire vivre l'horreur qu'ils ont eux-mêmes vécue pendant plusieurs années au pays maudit, soit être emprisonnés. C'est pourquoi plusieurs touristes de la Grosse Pomme restent capturés dans l'État de New York. Allons maintenant rejoindre Pénélope sur les lieux de la crevaison d'un autobus d'élèves québécois à New York. Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Une crevaison, là, on est pognés ici depuis 4h30. Comment vous vous sentez par rapport à la situation? Désespéré. Désespoir complet. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Au milieu de nulle part. Ça fait, je pense, 4 heures, OK? 4 heures qu'on attend ici à cause d'une crevaison. On est à 1 heure de New York, mais on dirait qu'on est dans la jungle. Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect qui pourrait dire la cause de la crevaison? Tantôt, je regardais, puis il me semble qu'il y avait quelque chose de bleu à terre. Mais c'était vraiment petit, je n'ai pas vraiment... De nos jours, les Schtroumpfs sont majoritairement contrôlés. Dans la grande ville, avec l'aide des policiers, Gargamel a réussi à les rassembler. Par contre, quelques Schtroumpfs sont encore en liberté et continuent à causer de nombreux problèmes. Restez sur vos gardes.